Nous allons commencer avec l'aide de Dieu aujourd'hui un projet assez ambitieux, celui de étudier le Tanya, l'œuvre magistrale de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui donc a dévoilé cette philosophie donc des secrets de la Torah avec la profondeur donc de la Chassidoute. Ceci afin d'apporter à chacun d'entre nous la possibilité de pouvoir servir Dieu du mieux possible. La Chassidoute en particulier, comme le disait le Rabbi, et en particulier la Chassidoute Chabad, constitue une vision du monde en même temps qu'un mode de vie. Le juif y occupe une position centrale, lien entre le Créateur et la création. Ainsi est-il un être donc du ciel et en même temps de la terre, dont l'âme divine, partie véritablement de la divinité, a pour réceptacle le terrestre, en fait, le corps matériel et l'âme animale. Ainsi a-t-il pour vocation, donc, ce juif, de parvenir à l'unité transcendante de sa propre nature et du monde où il vit, dans l'unité absolue de Dieu. Donc, cet accomplissement implique un double mouvement. L'un a lieu d'en haut vers la terre, l'autre à l'inverse, du bas vers le ciel. Par le premier, la sainteté de la Torah et des commandements est appelée ici-bas pour imprégner chaque instant de la vie dans son environnement, la part donc de chacun qui revient à chacun d'entre nous dans ce monde. Le second mouvement résulte donc de la mise en œuvre des ressources dont chacun dispose, dont chacun peut faire le véhicule de son élévation personnelle comme de celle du monde qui l'entoure. L'une de ces ressources est essentielle et c'est le langage. Donc, le Admor Hazaken a basé son livre, son œuvre majeure, qui, on peut le dire, est comme la Torah écrite de la Chassidoute Chabad, eh bien, il l'a appelé l'Ikouté Amarim, en fait, une compilation d'enseignements, car l'Admor Hazaken, dans sa grande humilité, ne se considérait que simplement comme quelqu'un qui recueillait des enseignements un petit peu partout. Donc, il a appelé aussi ce livre-là, on l'appelle donc non seulement l'Ikouté Amarim, donc compilation d'enseignements, mais aussi Sefer Shel Beinoni, le livre des hommes intermédiaires, donc qui est compilé, d'après ce que dit l'Admor Hazaken, à partir de livres saints et de maîtres de sainteté céleste, dont les âmes sont au Gan Eden. Et il veut en fait essentiellement parler de son maître, le Maguid de Mezrich, et qui était lui-même l'élève aussi du Baal Shem Tov, dont il avait connu d'ailleurs aussi de son vivant. Et donc, il vient nous expliquer que, en réalité, cette chose, comme il est rapporté donc dans la Torah, il est rapporté dans Deutéronome, cette chose est très proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, pour la mettre en pratique, pour nous expliquer comment ceci est très proche, par un chemin court et un chemin long avec l'aide de Dieu. Et donc, cette chose, donc, il va le développer dans son livre du Tanya. Il faut savoir que le livre du Tanya a été approuvé par de très, très grandes tzadikim de l'époque du Baal Shem, de Admor Hazaken, auquel il a demandé donc de regarder, de vérifier, de lui donner leur avis. Tous ont été stupéfaits de la profondeur et de la grandeur de ce livre, à tel point où l'un de ses amis, qui était donc Yehuda Cohen, avait dit que comment est-il possible que on puisse prendre Dieu qui est aussi grand et le mettre dans un petit, et pouvoir le faire contenir dans un aussi petit livre. Donc, on explique que l'Admor Hazaken, en fait, était aussi, il avait une particularité, il était une nouvelle âme, une âme nouvelle qui était descendue dans ce monde et qui était là pour dévoiler les plus grands secrets de la Torah, qui vont être les secrets préparatoires à la venue du Mashiach. D'ailleurs, il a écrit son Tanya donc avec 53 chapitres, et on dit qu'il a été du ciel donc décidé de l'emprisonner pendant 53 jours, car on devait juger si effectivement le monde méritait les secrets qui avaient été dévoilés par le Admor Hazaken, et de ce fait, donc, il y avait tout un jugement qui était fait dans les cieux, et au bout de 53 jours, il a été décidé qu'effectivement, il devait continuer, et donc on l'a laissé sortir au bout de 53 jours, et à partir de là a commencé une nouvelle période qui était grandissant de plus en plus vers des niveaux exceptionnels. Donc, on dit que ce livre est en fait ni plus ni moins l'enseignement déjà de l'enseignement du Mashiach qui sera donné, comme il est dit, quand viendra Mashiach,
Torah Tradasha Miti Tetse, une nouvelle Torah sortira de moi. Et donc, dès à présent, par l'étude du Tanya, eh bien, on commence déjà à goûter à cette étude du Mashiach. Nous allons commencer tout de suite avec le premier chapitre, Perek Aleph. Tanya Besof Perek Gimel de Nida, Mashbi Moto. Il est enseigné dans Nida, la Gemara Nida, fin du chapitre 3. On lui fait prêter serment. De qui parle-t-on? Eh bien, on parle qu'en fait, un juif, avant qu'il ne vienne au monde, on lui fait prêter serment dans les cieux en lui disant Tiye tzadik val tiye racha, sois un juste, un tzadik, et ne sois pas un méchant, un racha. Et donc, même si le monde entier, te jugeant selon tes actes, te dit que tu es un tzaddik, sois à tes yeux, à tes propres yeux, comme un rachat. On sait que la descente de l'âme dans le corps a une finalité, accomplir une tâche particulière en ce monde. Pour lui permettre d'y parvenir, on lui fait prêter le serment d'être tzaddik et de ne pas être un rachat. Et en même temps, de se considérer qu'aussi comme un rachat, non comme un tzaddik. On sait très bien que l'étymologie du mot chevoua, qui veut dire faire en fait jurer, vient aussi du verbe mashbiim, qui est en fait, on lui fait en même temps, est aussi la même que sava, qui veut dire on le rassasie. Donc le serment imposé peut donc être aussi compris comme le don d'une force particulière qui investit, rassasie l'âme, la mettant en mesure d'accomplir l'ultime but de sa descente ici-bas. Tzarech la'avin, tout de suite nous dit l'Admor Zaken dans le texte, Tzarech la'avin, cela doit être compris. Dehatnan, voilà, n'est-il pas enseigné dans la Mishnah de Perkei Avot, deuxième Perek, deuxième chapitre, Val tihi racha bifne atzmecha, ne te considère pas comme étant un rachat. Donc, comment est-il possible de dire qu'un juif doit prêter serment de se considérer comme un rachat, alors que la Mishnah elle-même enjoint le contraire? Et de plus, tout de suite, nous dit Morazaken, si il est ce juif à ses propres yeux comme un rachat, il sera blessé en son cœur et il sera triste, découragé. Et donc, il ne pourra pas, par conséquent, servir Dieu joyeusement d'un cœur content. Donc, outre la contradiction précédemment mentionnée, une question supplémentaire maintenant se pose à présent. Un des principes essentiels du service de Dieu est la joie d'avoir le privilège de le servir en observant les commandements positifs, en s'abstenant de ce qui est interdit. Comment maintenant peut-on exiger d'un juif, un homme, qu'il prête le serment d'être un rachat à ses propres yeux quand une telle considération est donc synonyme de tristesse et de mélancolie, de perte de courage et qui rend bien sûr impossible le service de Dieu dans la joie. Plus encore, alors que la première partie du serment, qui est soit un tzaddik, soit, c'est-à-dire un juste et ne soit pas un rachat, un méchant, a une signification primordiale au regard de l'accomplissement donc de la mission qui a été confiée à chacun d'entre nous ici-bas. La seconde partie de ce serment, suivant laquelle il doit se considérer comme un rachat, a la même force impérative. Et le Morazaken continue en nous disant Im lo yira levavo klal misé, et si en son cœur, eh bien, si, par exemple, il n'est aucunement blessé par cette considération. En d'autres termes, si l'on suggère pour accomplir le serment prêté de se considérer comme un rachat et de ne pas être perturbé afin de ne pas entraver la joie dans le service de Dieu, eh bien, il pourrait arriver à une aberration. Il pourrait en arriver à une attitude de légèreté, à Dieu ne plaise, dès lors que la faute maintenant ne le tourmenterait pas. Même si sa résolution de ne pas être troublé par le fait d'être un rachat ne résulte que d'un sincère désir de servir Dieu dans la joie, une telle résolution est néanmoins susceptible de le conduire à un état dans lequel la faute ne serait véritablement plus du tout pour lui une source de gêne. Donc forcément, toutefois, on comprendra cette question après avoir préalablement défini la véritable signification des termes tzaddik et rachat. Kine matzino begmara et chalukot. Nous trouvons dans le Talmud, dans la Gemara Brachot, donc page 7, page 7a, 5 catégories. Il y a, nous dit le Talmud, he chalukot tzaddik vetovlo, tzaddik veralo et Beinoni. Le tzaddik, il connaît le bien, littéralement.
le tzaddik est le bien pour lui, la prospérité matérielle. Le tzaddik qui connaît le mal, littéralement le tzaddik est le mal pour lui, c'est-à-dire qu'il souffre matériellement. Racha vetovlo, il y a le racha qui connaît le bien, littéralement le racha est le bien pour lui. Le racha veralo, le racha qui connaît le mal, littéralement le racha est le mal pour lui, c'est-à-dire qui souffre matériellement, et l'homme intermédiaire, Beinoni, donc qui Pirshu Begmara, donc ils nous ont expliqué, le Talmud explique, le tzaddik qui connaît le bien, eh bien, quelle est cette catégorie d'homme? Eh bien, c'est un tzaddik accompli. Pour celui qui atteint un pareil niveau, les souffrances physiques dont la fonction est de débarrasser l'âme des impuretés de la faute ne sont plus nécessaires pour lui. Aussi, eh bien, prospère-t-il également sur le plan matériel que spirituel. Tzadik veralo, tzadik sheino gamo. Le tzadik qui connaît le mal et le tzadik, par contre, qui est inaccompli. Aussi, connaît-il des souffrances physiques pour purifier son âme encore dans un corps et la dispenser donc des souffrances dans l'autre monde. Selon cette explication du Talmud de Gemara Brachot, le tzaddik qui connaît le bien et le tzaddik qui connaît le mal ne sont pas deux tzaddikim du même niveau spirituel, dont l'un prospérerait quand l'autre souffrirait. Il s'agit plutôt de deux niveaux de tzaddikim. Cependant, pour le Talmud, le niveau spirituel du tzaddik en question est défini par les expressions tzaddik accompli et tzaddik inaccompli, gamour ou pas gamour. Tandis que les expressions tzaddik qui connaît le bien et tzaddik qui connaît le mal ne définissent pas son niveau spirituel, mais décrivent simplement sa situation matérielle conséquente. Ubereya memna parashat mishpatim piresh tzaddik veralo shara shebo kafuf letov. Dans le Raya Mehemna, qui est une section Mishpatim, là-bas il est rapporté dans le Zohar, il est expliqué que le tzaddik qui connaît le mal est celui dont le mal, le mauvais penchant, est soumis au bien, le bon penchant. Donc il s'agit ici d'une interprétation donc, qui a pour but de montrer que le mal lui appartient, ce qui signifie qu'il en est le maître. C'est le tzaddik en qui le mal n'est que résiduel et soumis de surcroît à sa bonne nature. En conséquence, le tzaddik qui connaît le bien est un tzaddik qui n'a que du bien en lui, ne porte plus du tout aucun mal en lui. Selon le Zohar, dont fait partie le Raya Mehemna, cette partie, eh bien, les expressions tzaddik qui connaît le bien et tzaddik qui connaît le mal, tzaddik veralo, tzaddik vetovlo, définissent elles aussi le niveau de tzaddik en question. Le tzaddik qui connaît le bien, eh bien, est un tzaddik qui n'a que du bien, le mal présent en lui ayant été complètement transformé en bien. Le tzaddik qui connaît le mal est un tzaddik d'un niveau inférieur qui porte encore en lui un résidu de mal. Dans ces conditions, il faut comprendre pourquoi des titres redondants sont donnés à chacun des tzaddikim. Tzaddik, donc Gamour, et tzaddik qui connaît le bien, tzaddik sheino Gamour, et le tzaddik qui connaît le mal, tzaddik veralo. Si le tzaddik accompli, eh bien, est le tzaddik qui connaît le bien, c'est-à-dire celui qui ne trouve que du bien, et que le tzaddik inaccompli est le tzaddik qui connaît le mal, qui garde en lui un résidu de mal, pourquoi est-il nécessaire de donner à chaque tzaddik deux appellations? Une seule aurait été largement suffisante. L'explication qui sera donnée ultérieurement au chapitre 10 est que chaque terme décrit en fait et décrit un aspect particulier du service divin du tzaddik, c'est-à-dire son amour pour Dieu, car c'est en vertu de cet amour qu'il reçoit le nom de tzaddik. Les expressions tzaddik accompli et tzaddik inaccompli, gamour vesheino gamour, dénotent des niveaux différents de ce service. Le tzaddik accompli eh bien, est le tzaddik qui atteint la forme la plus élevée d'amour pour Dieu, que l'on appelle ahava beta anugim, un amour dans les délices. Quant au tzaddik inaccompli, eh bien, c'est celui dont l'amour dans les délices qui n'est pas encore entier. Les expressions tzaddik qui connaît le bien et tzaddik qui connaît le mal, tzaddik vetovlo, tzaddik veralo, visent en fait une autre différenciation dans ces deux catégories de tzaddikim. L'appellation tzaddik qui connaît le bien désigne celui qui a déjà notamment transformé le mal qui était en lui et qui seul et en qui bien sûr seul le bien demeure. Le tzaddik qui connaît le mal, tzaddik veralo, est aussi celui qui n'est pas parvenu à cette transformation absolue en qui le mal demeure. L'explication qui suit va nous montrer
que le mal auquel il est fait ici référence n'est cependant qu'un mal résiduel qui habite encore le cœur du tzaddik, donc einogamo, non accompli, car le tzaddik ne connaît pas dans sa définition de tzaddik le mal réel qui pourrait s'exprimer à travers la pensée ou la parole, et a fortiori, bien sûr, le mal qui se manifeste à travers l'action. Chez lui, ces choses n'ont aucune réalité. Gemara, sauf Perektet des Brachot, et dans le Talmud, fin du chapitre 9 de la Gemara Brachot, il est dit là-bas, page 61b, il nous est dit que les tzadikim, eh bien, tzadikim yetzartov shoftan, que chez eux, ce sont, en fait, il est dit que les tzadikim sont jugés, c'est-à-dire animés par leur bon penchant. Vereshaim yetzerara shoftan, alors que les reshaim sont jugés, c'est-à-dire animés par leur mauvais penchant. Beinonim, zevege shoftan, les beinonim, les gens moyens, sont jugés par l'un et par l'autre, le bon et le mauvais penchant. Comme cela est rapporté dans la Gemara, toujours Brachot 18b. Amar Rabba nous dit, Rabba déclara, Kegon ana beinoni. Moi, par exemple, je suis un beinoni, en présentant son niveau. Amar Marlé Abaye. Abaye immédiatement s'est exprimé vers lui en criant, Lo shavik machai lechol bere, maître, puisqu'il était en fait l'homme le plus grand de sa génération. Il dit, si toi-même te considérant comme un beinoni, tu es uniquement au niveau de beinoni, eh bien, maître, tu ne laisses la vie à aucune créature. Abaye tient le raisonnement suivant. Si toi, Rabat, qui est l'homme le plus haut, le plus grand de la génération, tu es un Beinoni, ceux qui sont en dessous de toi sont forcément d'un niveau inférieur au tien et donc sont inclus donc, dans la catégorie des Rechaim, puisqu'en fait, il y a en dessous du Beinoni, il y a le Racha, dont nos sages ont dit à leur sujet des Rechaim, il est toujours rapporté là-bas, toujours dans la Gemara Brachot 18b, les Rechaim sont considérés comme des morts même de leur vivant. Et donc, en te qualifiant de Beinoni, toi, Rabbin, tu ne laisses la vie à personne dans le monde, puisque tout le monde est considéré comme des Rechaïm, c'est-à-dire comme des morts vivants. Pour comprendre cela clairement, outre la question qui va suivre, à savoir que si d'après la conception commune, le Beinoni est celui dont les actes se partagent pour moitié en mitzvot, c'est-à-dire en bonnes actions, et pour moitié en transgression, comment alors un sage d'une envergure de rabbin, maître de la génération, peut-il commettre l'erreur de se tenir lui-même pour un Beinoni? Une autre, effectivement, est ici implicitement donc posée. Si le Beinoni n'est que l'homme de cette conception commune, son statut est aisément identifiable et il n'y a plus lieu à débat. Il nous faut ainsi aussi comprendre la déclaration qu'avait fait Job. Il avait dit là-bas dans Baba Batra, chapitre 1, donc c'est à la page 16a, Ribono shelolam berata tzadikim berata reshaim. Il avait dit, maître du monde, tu as créé des tzadikim et tu as créé des reshaim. Et la réponse là-bas à la Gemara, c'est que non, cela n'a pas été décidé. La crainte du ciel ne dépend pas donc de ce qui a été décidé en haut. Un homme peut être, effectivement, on peut dire de lui s'il sera grand, petit, riche, pauvre, beau, pas beau, et ainsi de suite, mais on ne peut pas décider s'il sera quelqu'un qui craint Dieu ou pas. Donc, être un tzaddik ou un rachat est laissé au libre arbitre de chacun d'entre nous. Et ce que répond la Gemara là-bas, Ve'at tzaddik ve'rachat lo ka'amar, il est pourtant pas décidé par avance si l'homme sera tzaddik ou rachat. Donc, le Talmud, donc, effectivement, relate, et donc dans la Gemara Nida 16b, que Dieu décrète avant la naissance d'un enfant s'il sera intelligent ou sot, fort ou chétif. Néanmoins, Dieu ne détermine pas s'il sera tzaddik ou rachat, il lui laisse le libre arbitre. Donc, comment faut-il comprendre maintenant la plainte de Job? Tu as créé des tzadikim et tu as créé des rechaïm. Donc, la réponse à cette question se trouve dans les chapitres 14 et 27. Il nous faut aussi maintenant comprendre Maout Madrigat Abeinoni. Quelle est la nature essentielle, le Maout, c'est-à-dire l'essence même du niveau de Beinoni? La nature essentielle d'un tzaddik, comme on l'a vu, est le bien. La nature essentielle d'un rachat est le mal. Quelle est la nature maintenant essentielle du Beinoni? Il n'est certainement pas celui dont les actes comptent pour une moitié de mérite et une autre moitié de faute. Chez Imken, car si c'était le cas,
comment Rabat aurait-il pu commettre l'erreur de se prétendre lui-même être un Beinoni? Venoda delo pasik pume megirsa, ad shafilu melach hamavet lo haya yachol lishlot bo. Quand on sait que sa bouche, la bouche de Rabat, ne cessa jamais d'étudier la Torah un seul instant, si bien que l'ange de la mort, au moment où il devait prendre son âme, ne pouvait pas avoir d'emprise sur lui, comme c'est rapporté là-bas dans la Gemara Baba Messia 86a. Le zèle de Rabat était tel qu'il ne négligea pas un instant l'étude de la Torah. D'un point de vue qualitatif aussi, son étude était si élevée que l'ange de la mort n'avait pas d'emprise sur lui. Donc, comment aurait-il pu donc commettre l'erreur de penser qu'il avait une moitié de faute, à Dieu ne plaise, en disant qu'il est Beinoni, si le Beinoni, c'est moitié des fautes et moitié de bonnes actions. Vehod, et de plus, à quel moment pourrait-il un homme être appelé Beinoni? Car au moment où la personne fait une faute, eh bien, jusqu'à qu'il va faire teshuva, qu'il se repente, il est qualifié comment? De véritable rachat. Et si ensuite il se repent, qu'il va faire donc teshuva, il cessera donc bien sûr d'être un rachat et il sera qualifié comment? De tzaddik gamour, c'est-à-dire tzaddik accompli. Donc, effectivement, ici, on voit qu'il n'y a pas de notion du milieu. C'est soit on est tzaddik, soit on est rachat. Donc, où existe la dimension du Beinoni? Quelle est sa place? Bon, Fiyulu a ouvert à l'Issourkal chez Livré Sofrim, Mikre Racha, et même celui qui transgresse un interdit mineur des sages, on aurait pu penser c'est moins grave, c'est peut-être ça un Beinoni dont parle Rabat. Non, eh bien même lui aussi, celui qui transgresse un interdit mineur des sages, est appelé Racha, comme le rapporte le Talmud là-bas dans Yebamot, chapitre 2, et dans Nida, chapitre 1. Donc là-bas, c'est dans Yebamot, c'est donc la page 20a, et dans Nida, c'est la page 12a. Afilou mishiyesh beyado limchot velo micha nikra racha beperek vav de Shavuot. Et plus encore, même celui qui ne faute pas lui-même, mais a la possibilité de prévenir la faute de son prochain, et il manque, c'est-à-dire en fait, il se désintéresse de ce qui se passe autour de lui en disant bon, c'est pas moi, je ne me sens pas concerné par ce que font ces gens-là. Eh bien, on le dit aussi de lui parce que s'il avait la possibilité, il aurait pu les empêcher. Eh bien, s'il ne l'a pas fait, il est appelé aussi lui-même rachat, comme c'est rapporté dans la Gemara de Shavuot, chapitre 6, donc page 39b. Et a fortiori, celui qui néglige un précepte positif qu'il pourrait observer, comme celui qui pourrait étudier la Torah et ne le fait pas, auquel nos chachamim ont dit dans Sanhedrin à la page 99a, et ont appliqué le verset qui est rapporté dans les Nombres, parce qu'il a méprisé la parole de Dieu, la Torah, son âme sera retranchée, etc. Upshita, et il est évident, des mikri rachat fameux over iso de Rabbanan, que cette personne-là, qui n'accomplit pas un commandement positif comme celui d'étude de la Torah, dès qu'il a un moment de libre, eh bien, il est qualifié de rachat plus que celui qui transgresse un interdit rabbinique des Rabbanan. Et s'il en est ainsi, il faut donc conclure, d'après les dires de Rabat, qui était l'homme le plus grand de sa génération, que quand il dit de lui-même qu'il est un Beinoni, forcément le Beinoni n'est même pas coupable de la faute d'avoir négligé l'étude de la Torah. Une faute pourtant difficile à éviter parmi les fautes commises quotidiennement, comme cela sera rapporté un peu plus tard, donc dans le chapitre 25, on débattra un peu plus en avant. Et c'est pourquoi Rabat commis l'erreur de se dire Beinoni. Le Beinoni, ne commettant jamais la faute de négliger l'étude de la Torah, Rabat put par erreur se considérer comme un Beinoni, bien qu'il ait scrupuleusement observé tous les commandements dans les moindres détails et n'a jamais cessé donc lui-même d'étudier. Petite note du Admor Hazaken dans le Tanya. ומה שכתוב בזוהר, חלק ג' דף ר"ל, כל ששממו עדקים עוונותיו.
quant à ce qui est écrit dans le Zohar, donc Zohar 3, page 231, celui dont les fautes sont peu nombreuses est appelé un sadique qui connaît le mal, sadique veralo. Ce passage semble indiquer que même selon le Zohar, le sadique qui connaît le mal pourrait n'être qu'un homme ayant commis peu de fautes. En voyant selon sur la balance le fait qu'il a fait beaucoup plus de mitzvot pourrait lui donner peut-être ce statut de Beinoni, mais il aurait peut-être commis un peu de fautes. Le Beinoni serait donc bien un homme ayant une moitié de mérite et une moitié de faute, d'après cette explication. Isheled Rav Amnuna l'Eliaou. Et ceci n'est que la question de Rav Amnuna à Eliaou. Ce n'est pas bien sûr une affirmation, ce n'est qu'une question. Aval efit shuva Eliaou sham pirush sadik veralo ou kemo shekatu bereya memna parashat sadikim deleil. Mais selon la réponse qu'a fait Eliaou Hanavi à Rav Amnuna, il lui a dit que la définition du tzaddik qui connaît le mal est telle qu'elle a été exposée dans le Raya Mehemna, section Mishpatim que nous avons mentionné tout précédemment au début de notre étude, à savoir que le tzaddik qui connaît le mal, tzaddik veralo, est celui en qui le mal n'est plus qu'une infime résidu soumis à sa bonne nature. Shibim panim la Torah. Et la Torah s'exprime de 70 facettes, mode d'interprétation, donc comme c'est rapporté dans le Mishneh Torah par le Rambam, dans les halachot de Tchouva. Donc on voit bien ici que, effectivement, là, le Raya Mehemna nous dit bien que le tzaddik connaît le mal et celui dont le mal n'est plus qu'une infime résidu, sous-entendu qu'il ne fait jamais de faute. Donc jamais de possibilité de faire un péché. Donc ce qui voudrait dire maintenant que le Beinoni n'est pas du tout quelqu'un qui a pour moitié de bonnes actions et de mauvaises actions, car comment Rabat, qui est lui-même le tzaddik de la génération, aurait-il pu se prétendre lui-même être un Beinoni? Et donc la Torah 70 facettes, mode d'interprétation, le Rabbi remarque que l'expression « et la Torah 70 facettes » aide à comprendre la question de Rav Amnuna. En effet, il est difficile de concevoir que Rav Amnuna ait pu envisager l'idée qu'un tzaddik qui connaît le mal soit un réel pécheur, alors que toutes les questions précédemment abordées amènent à conclure forcément le contraire. Cependant, Rav Amnuna formula cette question en pensant qu'il pouvait s'agir d'une des 70 facettes de la Torah auxquelles il n'avait pas eu l'explication. Fin de la note. Nous reprenons donc l'étude dans le texte. Quant à ce que l'on dit communément, d'accord, c'est-à-dire comme le disent les gens en général, que celui qui a une moitié de mérite et une moitié de faute est appelé Beinoni, c'est une chose qu'on entend souvent. Eh bien, qu'est-ce que les gens veulent dire par là? En fait, pourquoi est-ce que cela a été répandu, effectivement, cette notion de moitié de bonnes actions, moitié de fautes, alors que celui qui a une majorité de mérite qui prévale sur ses fautes est appelé un sadique, ou sham amushal. Il ne s'agit ici que d'un terme emprunté, c'est-à-dire détourné de son usage donc habituel. Pour figurer ce qui concerne la récompense et la punition, les filles shenidou nacharovo, car l'homme, après ce départ de ce monde, est jugé suivant la majorité de ses actes. Et il est qualifié donc de tzaddik au terme du jugement final prononcé à son égard dès lors que ce jugement lui a été favorable. C'est seulement dans ce sens légal que le terme tzaddik, donc juste, est appliqué à celui dont les bonnes actions l'emportent sur ses mauvaises, c'est-à-dire après avoir quitté ce monde. Mais pour ce qui concerne véritablement la véritable définition des qualités des niveaux distincts de tzaddik et de beinoni, Amrou Rabotenu Zal, nos chachamim ont dit que tzadikim yetzertov shoftan, les tzadikim sont jugés, c'est-à-dire animés uniquement par leur bon penchant, chez Nehemar, comme il est dit, il est rapporté dans le Teilim, chapitre 13, donc Teilim 109, donc il est dit là-bas que les tzadikim sont jugés uniquement sur leur bon penchant, et comme il est rapporté là-bas, David Ameller qui s'exprimait sur son niveau, au niveau auquel il était arrivé, il a dit maintenant mon cœur est vide au-dedans de moi. Shenlo Yetzerara,
car David, Ameler, l'auteur de ce verset, était dénué maintenant de mauvais penchants, l'ayant anéanti par le jeûne. David extirpa son mauvais penchant au moyen des jeûnes. D'autres moyens sont également possibles. Et ce texte du Talmud montre donc que le terme tzaddik, dans son sens véritable, ne s'applique qu'à celui qui s'est débarrassé de son mauvais penchant. Aval kolmi shilui gia le madrigazo, av shiziriotav merubim alavonotav, eno bemaalat ou madrigat tzadiklal. Mais quiconque n'a pas atteint ce niveau et ne s'est pas libéré de son mauvais penchant, bien que ses mérites soient plus nombreux que ses fautes, n'est pas du tout du niveau et du rang de tzaddik. En fait, il n'a même pas encore atteint le niveau de Beinoni, comme il a été montré plus haut. La reine Amrou Rabotenu Zal, Midrash, dans le Midrash, Ra Kadosh Baruch Hu Batzadikim, Shem Muatim, Amad Vesholtan, Bechol Dovador Choulé. C'est pourquoi nos Chachamim ont rapporté dans le Midrash, donc dans Yoma 38b, le saint Akadosh Baruch Hu, donc béni soit-il, donc vit que les tzadikim étaient peu nombreux, il se leva et les planta dans chaque génération, c'est-à-dire il les répartit. Cette expression, les tzadikim sont peu nombreux, n'est recevable que si le terme de tzadik désigne un homme s'étant totalement défait de son mauvais penchant. Si le tzadik n'était que celui dont les bonnes actions prévalaient sur les mauvaises, pourquoi nos chachamim auraient-ils alors dit que les tzadikim sont peu nombreux, quand pour la grande majorité des juifs, on compte plus de bonnes actions que de mauvaises. Comme il est dit, comme il est rapporté dans les proverbes là-bas, Tzadik Yesod Olam, le tzadik est le fondement du monde. Il doit donc y avoir en chaque génération un tzadik qui sert de fondement du monde sur lequel le monde tout entier repose. Arbiou Chaïnian, cependant, cette question peut être expliquée et on comprendra mieux les niveaux de tzadik et de Beinoni, ainsi que les différentes nuances que composent leurs rangs. On va pouvoir le comprendre. Al Pima Shekatav Arav Chaim Vital Zal Beshar Kedusha Be'ez Chaim Shar Nun Perek Bet. D'après ce qu'écrit Rabbi Chaim Vital, donc l'élève du Harizal, dans le Sha'ar Akedusha et dans le Es Chaim, porte 50, chapitre 2, il nous dit comme ça que de Chol Ish Israël Echad Sadik Ve'echad Rasha Yesh Shete Neshamot. Il nous dit là-bas que chaque juif, Sadik ou Racha, possède deux âmes. Kedirtiv, comme il est rapporté, d'ailleurs, il ramène le pasuk de la Torah, c'est marqué dans Ishaya, c'est marqué Neshamot Ani Asiti. Et les Neshamot, les âmes au pluriel que j'ai faites. Bien que le verset ne se réfère qu'à un juif comme individu, comme l'indique le singulier du mot Ruach, l'esprit, dans sa phrase précédente, quand l'esprit d'un homme qui émane de moi sera soumis, la forme plurielle, les âmes, est employée car chaque juif possède en lui deux âmes. She'en shete nefashot, ce sont deux nefashot, c'est-à-dire deux âmes et force vitale. Le mot, en fait, nefesh achad mitzad aklipa, besitra achara, une âme est issue de la klipa, on va voir ce que veut dire la klipa, et de la sitra achara. Le mot klipa signifie littéralement une coquille ou une peau. Dieu créa des forces qui dissimulent la vitalité divine présente dans l'ensemble de la création, telle la peau qui recouvre et dissimule le fruit. Sitra achara signifie en araméen l'autre côté, le côté de la création qui est l'antithèse de la sainteté et de la pureté. Ces deux termes sont également donc généralement synonymes. Et donc cette âme issue de la klipa et de la sitra achara qui est revêtue du sang de l'homme et donne vie au corps, comme il est d'ailleurs écrit donc dans le Lévitique, car le nefesh de la chair, c'est-à-dire l'âme qui entretient la vie corporelle et physique, elle se trouve, cette âme, dans le sang. Et d'elle, de cette âme, proviennent tous les attraits, donc les mauvais traits de caractère qui dérivent des quatre mauvais éléments qui sont en elle. Comme les quatre éléments physiques, le feu, l'air, l'eau et la terre, sont le fondement de toutes les entités physiques, cette âme, elle aussi, est composée de quatre éléments spirituels correspondant aux éléments physiques fondamentaux. Parce qu'ils dérivent de la klipa et du mal, ils sont eux-mêmes mauvais et engendrent tous les mauvais traits de caractère. Daïnou, à savoir,
Kaas vegava miyesod ha'esh shenigva lema'ala. À savoir la colère et la fierté émanent de l'élément de feu qui a pour nature de s'élever vers le haut. La fierté est un état dans lequel un individu se considère comme supérieur aux autres. La colère est un dérivé de la fierté. S'il n'était pas imbu de lui-même, il ne se mettrait pas en colère contre quiconque défie sa volonté. L'appétit maintenant pour les plaisirs émane de l'élément d'eau, car l'eau, comme on le sait, permet la croissance de toutes sortes de choses offrant du plaisir. La capacité de l'eau de faire germer et croître des choses agréables établit que l'élément du plaisir est disséminé en elle. L'appétit pour les plaisirs dérive donc de l'élément de l'eau. Comme la Gemara donne un exemple, un pommier qui pousse à côté d'un fleuve aura des pommes beaucoup plus sucrées qu'un pommier qui pousse bien plus loin dans les terres. Ensuite, le troisième élément, l'air, la frivolité, la raillerie, la vantardise et les paroles futiles émanant de l'élément d'air, à l'instar de l'air, elles sont dépourvues de substance. Et le dernier élément, la paresse et la mélancolie émanent de l'élément de terre. La terre est caractérisée par la pesanteur. L'homme pris de paresse et de mélancolie ressent une certaine pesanteur de ses membres. De même, dans cette âme sont également issus les bons traits inhérents au caractère de chaque juif. Et tout le dotam, comme la compassion et la bienfaisance, toutefois, comme de l'âme de klipa et de mal dont on parle ici, de bons sentiments, pourrait-il émaner? Grande question, comment c'est possible? Eh bien, on dit parce que parce que pour les Juifs, cette âme de klipa dérive de la klipat noga. On définira un peu plus tard ce que veut dire le mot noga, qui comprend également du bien. Donc, c'est une forme de mal, mais dans lequel il y a encore du bien. Et celle-ci est à la source de tous les traits naturels positifs qui se trouvent chez un juif. Et cette klipa, qui est la source spirituelle de l'âme animale d'un juif, eh bien, est issue de l'arbre ésotérique de la connaissance qui comprend du bien et du mal, comme cela est rapporté dans le Zohar là-bas, donc dans la partie première, page 12b. Ma she'enken nefashot umot haolam en mishar klipot atmehot she'en bahem tov klal. En revanche, les âmes des nations du monde émanent des autres clipotes impures, she'en bahem tov klal kemo shekatuv be'etz chaim shar memtet perek gimel, qui ne contiennent aucun bien, ainsi qu'il est écrit dans le Etz Chaim, toujours de Rabbi Chaim Vital, donc à la porte 49, chapitre 3, nous dit là-bas, tout le bien accompli par les nations du monde ne l'est qu'à des fins personnelles. Puisque leur âme procède des clipotes dépourvues de bien, leurs bonnes actions sont uniquement motivées par des intentions égoïstes. Comme cela est rapporté dans la Gemara, Pasuk, Chesed, les Umim, Chatat, Shekol Zdaka vechesed Shumot Olam, Osim Enam Ela Leityaher. Comme le Talmud le rapporte là-bas dans la Gemara Baba Batra, à la page 10b, il explique donc au sujet du verset qui est rapporté dans les Proverbes, la bonté des nations est une faute. Toute la charité et le bien accompli par les nations ne le sont que pour leur propre gloire. Quand un juif, par contre, à l'inverse, agit avec bienveillance, il est essentiellement motivé par le bien-être d'autrui. La preuve en est que le plaisir qu'il a quant à son prochain n'a plus besoin de son aide et que cela entraîne chez lui la plus grande satisfaction qu'il a de son acte de bonté. En revanche, les autres nations du monde ne sont pas mues par le souci du bien-être de leur prochain, mais plutôt par des considérations égoïstes, un désir de glorification personnelle, un sentiment de satisfaction. Il faut cependant souligner qu'il est également parmi les nations du monde des âmes dérivées de la Klipat Noga. Donc cela est rapporté dans l'écouté du Biurim du Rav Hillel Malizov de Paritch,
Ce sont les pieux, on les appelle les chassidé ou motaolam, ce sont les pieux parmi les nations du monde, des hommes droits, vertueux, capables de manifester vraiment un souci altruiste pour autrui. Voilà, c'est ici que se termine le premier chapitre du Tanya avec l'aide de Dieu.